Coucou toi. Eh ouais, on est reparti pour une nouvelle fin de semaine. Mais oui, puisque c'est déjà vendredi. Aujourd'hui à la radio, ça va être dédicace, disque à la carte. Donc je vais juste m'amuser à mettre de la musique et à rigoler avec les gens. J'aime mon vendredi. Bon, alors, effectivement, hein, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il ne faut pas laisser les mangeoires toute la journée. Il faut les mettre quelques heures peut-être le matin. Et puis c'est tout, pour qu'ils puissent continuer à avoir leur instinct d'aller chercher la nourriture dans la nature. Parce que si, comme je vous ai expliqué, si jamais je manque de graines, eh ben, il ne faut surtout pas qu'ils prennent cette habitude. Parce que là, en ce moment, c'est la fête à la maison, quoi. Ils étaient tous là hier, vous avez vu, on a mis la branche, là, je vous montre quelques images, vous allez les retrouver dans le bonus. Et c'était, mais énorme, quoi, énorme. J'avais l'impression d'être dans un film d'Hitchcock, tu vois. Alors là, quand je viens d'installer les choses et tout ça, ils se sont tous envolés. Je sais que vous êtes des petits malins et que vous regardez dans le reflet derrière. Hein, vous regardez tout ça. Alors, normalement, ben voilà, vous devez les voir revenir là. Ils vont arriver encore en masse. Ils sont tous planqués sur un fil un peu plus loin. Et voilà, et voilà, et voilà. Les petits coquins. Et donc, vous allez voir, dans quelques instants, là, ça va être plein à craquer. Normalement, hein. Jusqu'ici, ils m'ont pas trahi. Donc, voilà. Pour ce qui est de ma santé, parce que je sais que vous suivez ma santé de près également, hier j'ai pu faire ce qu'on appelle une EMG. Alors c'est quoi une EMG? J'étais avec un neurologue qui m'a mis des électrodes un peu partout pour calculer la qualité de mes nerfs en fait, savoir comment que ça allait. Et bon, ben ça va pas du tout, ça va pas du tout. Au niveau des mains, la main droite a perdu beaucoup de sensibilité et de réaction. La main gauche, c'est celle qui va le mieux. Par contre, au niveau des pieds, il n'y a plus rien. Hein, donc, on m'a rajouté pour 3 mois de kiné à raison de 3 fois par semaine. Donc voilà, j'ai pas fini de souffrir et d'aller tirer et de porter de la fonte. Et du coup, on m'a programmé encore d'autres IRM. Alors moi qui n'avais jamais fait d'IRM de ma vie, enfin, je ne me rappelle pas en tout cas, je ne pense pas avoir fait des IRM. Alors pour ceux qui, encore une fois, ça c'est vraiment pour les infirmières qui regardent, les infirmiers, ceux qui sont dans le domaine médical ou si vous avez déjà suivi ce genre de traitement. On va me faire une IRM médulaire, une IRM des lombaires, une IRM de la moelle épinière, une IRM cérébrale. Cérébrale, c'est pour savoir si le taux d'acide que j'ai eu dans le sang au moment de l'acidocétose a pas détérioré certaines neurones. Je pense que tout va bien, moi. Je ne me fais pas de soucis plus que ça, tu vois. Il n'y a aucun signe apparent, en tout cas, que ça va pas, tu vois. Ah, ouais, excusez-moi pour... je fais le con, là, mais j'imagine que parmi vous, il y en a peut-être qui malheureusement souffrent de maladies comme ça, et je suis vraiment désolé, j'ai déconné. Mais voilà, si on ne peut pas rire de ça, on ne peut plus rire de rien du tout. Et voilà, je vous aime pareil, quoi. Bref. Donc voilà, c'était pas des très très bonnes nouvelles, ça a duré beaucoup plus longtemps que ce qu'on pensait. Des piqûres dans les muscles aussi, pour voir un petit peu. Au niveau musculaire, j'ai très très bien récupéré. Là par contre, c'est que des bonnes nouvelles, donc mon kiné fait un super boulot. Mais voilà, pour ce qui est de la neuropathie... c'est une neuropathie très sévère, considérée comme très sévère, et c'est pas sûr qu'on puisse récupérer grand chose. Donc voilà, ça c'est pour les douleurs. Alors j'ai un médicament, ah oui, je voulais vous montrer ça. On me donnait un médicament qui s'appelle je pense que c'est le Neurontin. C'est un médicament pour calmer les douleurs neuropathiques. Et alors, quand tu regardes la liste de tout ce que ça peut entraîner comme effet indésirable, attends, on te parle de bronchite, on te parle de virus respiratoire. Écoute, j'ai l'impression qu'il me donnait la présentation du Covid. Sérieux. Alors, constipation ou diarrhée, enfin, tu vois, comme ça, au moins, ils ne se mouillent pas, tu vois, ils sont sûrs d'avoir raison. Tu vas avoir un des trucs qui est écrit sur la bécane, tu vois. Enfin bref, mais Sandrine dit, mais attends, moi j'arrête là, parce que c'est un truc de fou, moi. Ça me fait plus peur tout ça que tes douleurs aux pieds, tu vois. C'est assez incroyable. Alors, un autre petit sujet qui m'a interpellé, et qui ne m'a pas interpellé que moi, puisque c'était sur Internet,
après Daniel Craig, il va y avoir une James Bond girl. En fait, ça ne sera pas une James Bond girl, parce que des James Bond girls, il y en a toujours eu dans tous les James Bond. En fait, 007 va être une femme. C'est une actrice black qui a été prise par le casting. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu en penses. Moi, personnellement, hein, et encore une fois, les filles, on vous aime. Hein, mais ce côté politiquement correct de prendre une femme noire pour dire, voyez, on est capable, pour jouer le rôle de 007, je sais pas moi. Moi, demain, tu me mets 2 nanas qui jouent dans Starkey et Hutch, tu vois. Moi, j'appelle ça les drôles de dames. Tu vois. Si tu me mets 3 mecs qui jouent dans les drôles de dames, bon ben là, j'appelle ça... c'est plus les drôles de dames, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas un peu exagéré? Est-ce qu'à un moment donné, celui qui a écrit James Bond, l'espion 007, il doit se retourner dans sa tombe? C'est pas possible. Moi, quand je crée un personnage qui normalement en plus est blond, hein, d'ailleurs Daniel Craig est celui qui ressemble le plus à Sean Connery, Roger Moore, paix à vos âmes. Voilà, celui qui se rapproche le plus du personnage qui a été écrit, eh bien, c'est Daniel Craig, hein, blanc, les yeux clairs, etc. Mais alors, noir et femme, pas sûr. Je suis pas sûr du tout même. Donc voilà, c'était un truc, hein, un sujet un peu plus léger que d'habitude. Et j'aime ça, les sujets légers. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que toi, ça te choque ou pas du tout? Alors là, c'est clair, hein, j'ai des féministes qui ont réagi déjà sur Internet. C'est du genre, ouais, ça ferait du bien au gouvernement de mettre des femmes à la place des hommes. Mais c'est pas le sujet, là. On n'est pas du tout dans le sujet, quoi. Moi, Goldorak, demain, tu l'appelles Goldorette. Non, c'est plus Goldorak. Je serais très, très déçu, tu vois. Ouais, parce que moi, j'aime bien Goldorak, là. Alors, moi, j'ai fait une petite vidéo avec Bisoulov là-dessus. Coucou toi, c'est moi, Bisoulov, ouais. Je suis tellement déçu, ouais, parce que je m'étais présenté aussi pour le casting de James Bond, tu sais, 007, ouais. Alors moi, je pouvais pas m'appeler James, on est bien d'accord. Je pouvais pas m'appeler Bond non plus, t'imagines, Bond, non, ça marche pas, tu vois. Alors moi, je suis arrivé, j'ai dit bonjour, je m'appelle Mouille. Jane Mouille. Ouais. Et moi, je suis prête à danser à poil, nager à poil, tout ça pendant les génériques. Ouais, parce qu'il y a toujours des filles à poil dans les génériques. J'ai dit, moi, à poil. Je fais bien les choses, non? Je pense que c'est là que ça a complètement planté. Ouais. C'est pas grave, je t'aime. Bisous magiques. Fais attention à toi, hein. Puis n'oublie pas, je t'aime. Allez, je vais commencer à vous lire. Alors, on a Xlin qui écrit « Bonjour, j'ai une question. J'essaie d'apprivoiser mes perruches depuis plus d'1 mois, mais ça ne fonctionne pas. J'ai vu votre vidéo « Comment apprivoiser des perruches sauvages » et je pense qu'il est mieux de tailler les ailes des miennes. Qui peut le faire et où? Alors, où? Je sais pas. Moi, je sais même pas où tu habites. Hein. Je vais quand même pas te donner une adresse au Canada alors que toi, tu es en France déjà. De deux, vaut mieux faire ça par un spécialiste, quoi, quelqu'un qui connaît les oiseaux. De 3, surtout, ne vous laissez pas avoir par les vétérinaires qui vous disent qu'il faut comment on appelle ça, faire une anesthésie générale de l'oiseau pour tailler des plumes. Ça, ce sont des charlatans, ce sont des gens qui veulent vous prendre de l'argent sur le prix de l'anesthésie. On n'est pas en train de faire une opération chirurgicale, on est en train de tailler des rémiges, ce qui n'a rien à voir. Hein. On n'est pas en train de... C'est comme si que pour un bras, tu demandes d'enlever des poils, là, de couper des poils, hein, puis on te dit il va falloir anesthésie. Hein. On n'est pas en train de changer un avant-bras, un doigt ou quoi que ce soit. Là, on est en train juste d'enlever des poils. C'est ça, hein, la taille des rémiges. Psychologiquement, pour l'oiseau, c'est ça qui va lui arriver, sauf que ça va effectivement faire qu'il va pouvoir moins bien voler. Hein, attention, une vraie coupe de rémige permet quand même à l'oiseau de pouvoir voler. Hein, et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut tailler les deux côtés de façon symétrique, le même nombre de rémiges pour éviter que si jamais il y a un prédateur
qu'ils partent en vrille, quoi. Hein, il y en a qui disent, ah, je vais couper que d'un côté, tu sais, c'est pour donner bonne conscience. Ouais, je vais faire juste à moitié mal, mais tu fais pas du tout mal à un oiseau quand tu fais ça. Par contre, si tu tailles que d'un côté, là, ça peut être très dangereux. D'accord? Emmanuel nous dit, coucou mon Ben, je ne vais pas te parler que de tes magnifiques petits vinis au bec bleuté. Effectivement, attends, pardon, je vais te parler que de tes magnifiques petits vinis au bec bleuté. Effectivement, mieux vaut ne pas les nourrir tous les jours pour qu'ils gardent l'instinct de chercher leur nourriture. Ici en France, pour nos petits oiseaux du ciel, je ne leur mets des graines que l'hiver, lorsque c'est difficile pour eux de trouver à manger, et dès que les températures sont correctes, j'arrête de les nourrir. Le bruit de la pluie est impressionnant. Alors, vous avez vu, hein, ils sont là, hein, vous les voyez certainement dans la vitre. Effectivement, ici le problème c'est qu'on n'a pas d'hiver. Donc il va falloir que je prenne une décision, ça sera par exemple le matin, jusqu'à ce que je finisse d'enregistrer mon petit café. Je vais leur mettre une mangeoire, alors vous avez vu j'en mets qu'une, et je mettrai également une mangeoire quand il va pleuvoir, quand il y aura de la pluie, comme ça ils pourront venir manger sous le toit là, mais effectivement je ne la laisserai jamais toute la journée, parce que je veux éviter ça. Alors c'est fou, comme il y a des graines de partout. En fait c'est des épluchures de graines hein, qui ont volé partout. Donc voilà, je m'amuse aussi à passer l'aspirateur sur ma moquette, sur mon faux gazon. Je peux vous garantir qu'il faut vraiment aimer les animaux pour ça. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel, je te fais un gros bisou magique, je t'aime. Claudia Vala dit, coucou Benny, bonjour à tous, j'ai déjà regardé beaucoup de tes vidéos super intéressantes. Je n'ai pas vu encore parmi elles que j'ai visionné la réponse à ma question. Ok, alors elle c'était afin de les soulager pour le piquage. Lorsque le piquage est hormonal, elle me dit, est-ce qu'il est possible d'un traitement hormonal pour les perroquets? Oui, il est tout à fait possible, ça existe. On en avait parlé avec monsieur Macolini, hein, le vétérinaire qui s'occupe de Jackson. La chose c'est qu'il y a des conséquences hein, là-dessus. C'est que dès que tu arrêtes le traitement, hein, c'est comme des piqûres qu'on leur fait, on leur injecte un produit qui va effectivement faire rebaisser leurs hormones, eh bien tu peux avoir d'autres conséquences sur l'agressivité de l'oiseau, il peut y avoir d'autres conséquences que le piquage. Et on le rappelle encore une fois, le piquage, c'est pas beau, c'est laid, ça fait de la peine quand tu regardes un oiseau qui est piqué. Ça existe aussi dans la nature, et on l'a vu avec Arnaud, mon collègue, on avait un pigeon qui s'était piqué, certainement à cause de parasites, mais la chose c'est que si votre oiseau à part ça mange bien, va bien, que vous avez fait la batterie de tests pour savoir justement si c'est hormonal, si c'est un problème comment on appelle ça, s'il a une fracture, parce que souvent l'oiseau va aller se piquer là où il a mal parce qu'il s'est fracturé la hanche, peu importe. Une fois que vous avez fait la batterie test pour vérifier que à part ça tout va bien, eh bien c'est peut-être plus dangereux de faire un traitement hormonal juste pour récupérer des plumes, parce qu'on risque de changer la mentalité de l'oiseau. D'accord? Donc nous on a décidé de ne pas le faire, on a essayé d'autres moyens avec le collier anti-piquage par exemple, qui n'a pas fonctionné comme on l'aurait espéré. Et en fait on s'est dit tout simplement que le jour où Jackson reviendra, et d'ailleurs voilà, je voudrais encore une fois, alors Lionel je sais que lui il fait exprès, mais il y a encore des gens qui disent comment ça se fait qu'on voit plus Jackson sur ton épaule? Je sais pas, regardez un peu les vidéos, si tu fais ça c'est que ça fait 1 an que tu n'as pas regardé mes vidéos quoi. Donc avant de poser des questions comme ça, ayez la politesse au moins et le respect d'aller regarder un peu ce qui se passe sur la chaîne hein, on m'envoie des messages aussi, je veux une réponse, hein, je veux une réponse, je comprends pas, j'arrive à mettre la main dans la cage de mon oiseau, j'essaie de les attraper, je comprends pas pourquoi elles sont agressives, pourquoi elles me mordent. Parce que ça fait 10 millions de fois que je vous dis de ne pas mettre les mains dans la cage. Quand votre oiseau ne vous connaît pas, on ne met pas la main dans la cage parce que ça leur fait peur. Enfin bref. Donc non, je ne réponds pas à ce genre de questions, je vais mettre un petit cœur pour dire que je l'ai lu, que je t'affectionne. Mais je t'affectionnerai encore plus si tu prends le temps d'aller voir les tutos, d'aller regarder d'autres vidéos. La chaîne est faite pour ça. Et vous êtes 27 000 quand même. Hein. Vous êtes 27 000. Je ne peux pas répondre à toutes vos questions. Et je ne réponds plus à toutes les questions. Pour cela, on organise les canapés des perroquets régulièrement.
Alors, Michael Lorazzo, du moment que l'on se met un peu en avant, on ramasse. Ah oui, là, c'est pour dire comment on en prend plein la gueule sur les réseaux sociaux. Hein. Hier, je vous racontais comment je me suis fait pirater. C'est comme ça. Courage à toi. Merci pour ta gentillesse. Merci pour ton aide en consultation avec mon petit Maki. Oui, 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 oui. C'est Mickey. Allez-y, les yeux fermés. Béni voit ce qu'il faut voir et nous aide sans compter et sans que nous ne puissions le lui rendre d'ailleurs. Merci. C'est gentil, Mickey, de me faire de la publicité pour mes consultations. Donc, pour une consultation, nous avons ici plusieurs... Ah non, je déconne. Alors, oui, j'ai passé un bon moment avec Mickey. Il a pris une consultation pour un bébé. Hein. C'est un petit hara qui vient d'arriver. Et voilà quoi, c'est très intéressant de prendre des consultations au tout début pour éviter de faire des fautes. Et là, ça a été très intéressant de voir Laetitia, sa compagne, qui s'est mêlée à la conversation, qui est arrivée, qui a même pris le téléphone pour filmer un petit peu la relation entre Mickey et son oiseau. Et ça là, ça peut pas se faire par écrit. On peut pas le faire par écrit, par mail, c'est impossible. Il faut absolument que je puisse voir l'environnement. Il y a des choses qu'on ne dira jamais par écrit. Par exemple, il était assis très très bas par rapport à l'oiseau qui était au-dessus de sa cage. Et je suis obligé de lui expliquer pourquoi il ne faut pas être en dessous de l'oiseau. Là, la cage, un peu trop haute, un peu ceci, un peu cela. Et voilà, et comme je lui expliquais, s'il y a besoin d'un coup de main, maintenant que j'ai vu tout ça, ça sera plus simple pour moi de répondre rapidement en une phrase. Ok, bah là ne fais plus ça, là fais comme ci, là fais comme ça. Et d'ailleurs il pourra vous le dire. Je n'hésite pas quoi. Même hier j'étais à la radio puis je voyais qu'il était très inquiet. Il m'a envoyé tout un pavé. On va tout de suite, je l'ai rassuré. C'est certain que je suis obligé de travailler. Je peux pas faire ça avec tout le monde et constamment. Mais voilà. C'est important hein, que vous compreniez qu'une consultation, c'est pas pour faire de l'argent, c'est parce que la première chose à faire, c'est de vous aider dans votre relation avec votre oiseau. Après, j'ai encore reçu quelqu'un qui m'a dit on ne devrait pas faire payer quand on est passionné. Ça, je l'ai déjà expliqué hein, dans une vidéo qui s'appelle je sais plus quoi, là, j'en ai marre, ou un truc où je pousse un coup de gueule. Je suis passionné. Une fois qu'on a commencé la vidéo, encore une fois, je peux vous garantir que ça a duré bien plus que 30 minutes. Hein. Et voilà quoi, je suis passionné. Au moment où on est en train de faire la consultation, ça c'est que ma passion. Le côté versement sur PayPal, il est terminé, on n'en parle plus. Donc voilà, je voudrais vraiment vous dire que pour vous aider, une consultation, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et j'ai encore Valérie Galizzi qui est avec moi depuis 3 ou 4 ans même déjà sur la chaîne. Elle m'a demandé une consultation pour lundi parce que avec son bébé, il y a des choses qui ont évolué. Il est en train certainement de passer une nouvelle période de sa vie. Et voilà, elle a besoin de sa consultation et on en a déjà fait plusieurs. Donc, ne voyez pas ça comme une histoire d'argent. Voyez ça comme une histoire d'amitié plutôt. Une amitié sincère pour vous aider à bien gérer votre oiseau. Après, comme je vous le dis, ces dons, ben, ça va aider la chaîne. J'ai fait une consultation aussi avec une fille très sympathique du Saguenay, adorable. Et pareil, elle me dit, bon, ben voilà, je t'envoie tant, elle m'envoie un petit peu plus que ce qui est prévu dans la contribution. Et elle me dit, je dis, non, 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 surtout pas. J'ai dit, c'est 50 €, c'est pas plus. Non, non, mais je veux t'en donner plus. Ok. Et là, elle s'appelle Orchidée. Et là, elle me dit, mais si tu veux, tu le prends, tu vas au restaurant avec ta femme, tu fais ce que tu veux avec. Et je dis, non, certainement pas. Je n'ai jamais eu cette malhonnêteté, parce que pour moi, ce serait une malhonnêteté intellectuelle, une malhonnêteté émotionnelle par rapport à ta confiance, de prendre ces sous pour aller faire, pour me donner du plaisir. J'ai eu du plaisir à passer du temps avec toi, Orchidée, à parler de tes deux oiseaux. Elle a un inséparable, et puis elle a une belle conure soleil. J'ai eu beaucoup de plaisir, mais quand vous faites un don, c'est un don. Donc c'est un don pour la chaîne. Et je vous le promets, ça va dans la cagnotte, ça va sur PayPal, et c'est fait juste pour la chaîne. C'est-à-dire, je vais, là en ce moment pour la chaîne, je pense que on manque de la star. La star de cette chaîne, c'est Jackson. Elle nous manque à tous. Hein. Elle me manque à moi, mais elle te manque à toi aussi. Eh bien, c'est normal que vos dons aillent pour Jackson. Donc, tous les sous que j'ai eus depuis un an sont allés dans le dossier de Jackson. Okay, et on est à plusieurs centaines d'euros là aujourd'hui. Donc je vous remercie, hein, je vous remercie parce que ça va être grâce à toi
que Jackson va pouvoir revenir sur mon épaule. Lorsqu'elle sera là, je vais pouvoir te faire un grand merci. Et du coup, ben, je vais arriver avec mes caméras lorsqu'on sera à l'aéroport pour aller l'accueillir. Tu vas pouvoir vivre ça avec moi. Parce que tu l'auras autant mérité que moi. Tu comprends? Cette chaîne, c'est ça. C'est partager. On est là pour partager. C'est pas le tout que je te dis je t'aime à la fin de chaque vidéo si derrière il n'y a pas les actes, quoi. Alors, cette histoire d'argent, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait chier qu'on vive avec cette histoire d'argent, qu'on est obligé à un moment donné de sortir du pognon. Parce que moi, j'aimerais pouvoir faire les choses tout cadeau, quoi. Tout gratuitement, faire du troc, s'échanger des bons services. Mais malheureusement, ben, un avocat, il va t'aider, il va aller au tribunal administratif, il ne peut pas te le faire gratos. Non, c'est 500 € de l'heure, tu vois. Et tout ça, c'est parce que tu aimes tellement ton oiseau, tu aimes tellement ton bébé que, voilà, tu dis, je vais aller jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Vous savez, et puis je vous en veux pas, parce que voilà, j'ai tellement de gens qui ont abandonné leurs oiseaux pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose, ils ont préféré abandonner leur oiseau, le donner ou le vendre. Personnellement, pour moi, c'est un enfant. C'est mon enfant. D'accord? C'est mon bébé. Sérieusement, je le considère comme ça. Et je ne pourrais pas la donner. Tu vois, là, je la laisse garder par son frère. Indiana, c'est comme son frère. Parce qu'ils ont grandi ensemble. C'est la limite. J'avais quelqu'un, Sylvie Farran, qui regarde régulièrement mes vidéos, que j'embrasse tendrement, qui est une personne qui connaît les oiseaux depuis plus de 60 ans. Elle, je lui en avais parlé, je lui ai dit, écoute, si jamais il y avait un souci et que Jackson ne puisse jamais venir à Tahiti, est-ce que tu serais prête à la prendre avec toi? Elle a réfléchi d'abord, parce que voilà, et tu sens que, et puis elle aime les animaux, et elle a déjà élevé, c'est elle qui avait élevé sa fille, ce hara qui était dans l'animalerie pendant 11 ans, hein, c'était la propriétaire de l'animalerie. Bref, si je dois confier mon bébé, je vais la confier à quelqu'un qui va savoir s'en occuper, qui va savoir l'aimer, mais surtout avec qui je vais pouvoir avoir une relation, un contact, pour pouvoir toujours appeler Jackson, pour pouvoir lui dire que son papa l'aime. Ah merde, vous faites chier avec ça. Donc voilà. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Mickey, merci. C'était adorable de dire ce que tu as dit sur ce message. Parce que c'est vrai qu'au moment où je suis en train de faire une consultation, je le fais avec tout mon cœur. Et les gens qui peuvent penser à un seul instant que je suis avide d'argent en faisant ça, ce n'est pas vrai. Je travaille dur, je travaille fort pour pouvoir vivre. Je ne vous demande rien pour ma vie. J'ai travaillé dur toute ma vie pour pouvoir avoir ce que j'ai volé personne. Mais c'est vrai que on a besoin d'un coup de main pour la chaîne. On a besoin d'un coup de main. Ça va au-delà des budgets que nous avons. On ne s'attendait pas à autant d'euros à débourser pour ce dossier. Pour moi, Jackson aurait déjà dû être là, ça aurait déjà dû être réglé. Donc voilà, je vous garantis que je vais vous partager nos retrouvailles avec Jackson. Vous allez voir, ça va être certainement parmi les plus grands jours de ma vie, de pouvoir reprendre mon bébé avec moi. Et on va aller vivre ensemble, tout ça. Donc ceux qui demandent pourquoi Jackson n'est pas sur mon épaule, regardez un peu plus les vidéos depuis 1 an, vous allez comprendre. Allez, je vais te laisser là-dessus. Je te fais un gros bisou magique. Puis je t'aime fort. Je t'aime fort. Merci beaucoup pour ce que tu fais pour moi. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du fond du cœur. Je t'aime.
cœur.